Frères et sœurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 29e dimanche ordinaire. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous connaissons bien cette formule qui a traversé le temps et l'histoire. Des pharisiens et des partisans d'Hérode veulent piéger Jésus. Ils veulent le prendre à défaut pour le faire taire, car il dérange certains. Il lui pose une question à laquelle Jésus est sommé de répondre par oui ou par non. C'est une manière de penser et de voir. Blanc ou noir, pur, impur, permis, défendu, bien ou mal, César ou Dieu. Comme si la vie était si simple. Comme s'il y avait d'un côté les choses de Dieu et de l'autre celles des humains. C'est vrai que nos vies, assez trépidantes, sont souvent partagées. La famille, l'école, le lycée, le travail, les activités sportives, culturelles, amicales, les solidarités, les engagements, la messe du dimanche, la prière. Pas facile de se frayer un chemin d'équilibre qui permette mon plein épanouissement personnel et en même temps celui des autres. Dieu, lui, a fait un choix, celui de s'incarner, celui de partager notre vie humaine. Il n'y a pas d'un côté les choses de Dieu et de l'autre celles des humains. Dans le christianisme, il y a un lien étroit qu'on appelle alliance entre Dieu et sa création. Et ce lien, c'est quelqu'un. Jésus le Christ, Dieu fait homme, Dieu au milieu des hommes, Dieu parmi les hommes. Après l'avoir flatté pour mieux le piéger, tu es toujours vrai, tu enseignes le chemin de Dieu, tu ne te laisses influencer par personne, tu ne fais pas de différence entre les gens, ses interlocuteurs attaquent. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Autrement dit, Jésus est-il un collabo? A-t-il sur lui de la monnaie romaine? Lui, non. Mais ses opposants, oui. Parce que lorsque Jésus leur demande qu'on lui montre une pièce de monnaie, les voilà qui lui en montrent une, preuve qu'ils en possèdent une sur eux. Et Jésus de leur faire remarquer que cette pièce, en leur possession, porte l'effigie de l'empereur. Ils sont dans le temple. Et que dans cette enceinte, il est interdit d'avoir sur soi toute forme de représentation d'une divinité. Or, la figure de l'empereur est considérée à cette époque comme un dieu, comme une idole. Ils auraient dû utiliser les changeurs du temple. Les voilà donc pris à leur propre piège, à leur hypocrisie. Les deux figures de roi et d'empereur citées dans les passages bibliques de ce dimanche, Cyrus et César, représentent l'organisation terrestre du monde, avec toutes les implications politiques, sociales, économiques, culturelles. Le choix de Dieu n'est pas d'opposer les deux. En nous envoyant son Fils unique, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, il nous montre que tout est lié. Tu enseignes le vrai chemin de Dieu, disaient les pharisiens à Jésus. En fait, ils ont parfaitement raison. Mais pour Jésus, ce vrai chemin de Dieu passe par l'humain. Et c'est pourquoi Dieu s'intéresse à cette humanité. Il vient la rejoindre au plus près par son Fils pour l'ouvrir à la liberté, à la dignité, la vérité et la vie. Mais pour Jésus, la vie de Dieu est offerte à tous, pas d'exclus, personne sur le côté de la route. Aussi, nous sommes invités
en étant liés au Seigneur et à son évangile qui est le Christ, à prendre notre part à la construction de ce monde que Dieu veut. Mais Jésus nous alerte. Tout pouvoir humain a tendance à se transformer en pouvoir absolu. Pas besoin d'être un grand politologue pour le constater. Notre époque encore connaît des dictatures, mais même dans nos démocraties occidentales, que de magouilles, de coups tordus, de violences, de combinaisons dans la conquête du pouvoir. Mais regardons aussi à une autre échelle. Comment tous les pouvoirs économiques, sociaux, religieux ou familiaux ont sans cesse la tentation de devenir des pouvoirs absolus. Et c'est pourquoi Dieu envoie son Fils. Il vient jusqu'à nous. Et ce Fils nous appelle à le suivre. Le chemin qu'il nous propose, c'est celui du disciple. Il nous appelle à le suivre. Et à le suivre sur les routes humaines, pas en dehors, pas à côté. Il n'y a pas chez Jésus de mépris pour les choses terrestres. Jésus nous rappelle simplement, face à tous les pouvoirs humains, le premier commandement, tu n'adoreras que Dieu seul. Là est le rempart contre tous les esclavages, les intégrismes, les totalitarismes. Pour le reste, à chacune et à chacun de travailler et de vivre dans la cité, dans sa profession, dans la famille, de l'immense liberté des enfants de Dieu. Ayons, comme ces disciples dont parlait l'apôtre Paul dans la deuxième lecture, une foi active et une charité qui se donne de la peine. Par son attitude et sa réponse, Jésus nous invite à retrouver ce qui est essentiel pour notre vie. La pièce de monnaie portait la marque de César, mais nous, la marque que nous portons est d'un tout autre ordre, c'est celle de Dieu. Au jour de notre baptême, nous avons été marqués de la croix du Christ. Nous avons été oints par le Saint-Crème. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est une marque indélébile qui vient orienter toute notre vie. Alors ensemble, prions. Notre mission est à notre porte, sur le trottoir, à l'hôpital, à l'école, au travail, au sein de notre famille. Elle est aussi dans un autre pays parfois. Oui Seigneur, que ton règne arrive. Ouvre les yeux de mon cœur et de mon âme pour que je puisse voir celles et ceux qui m'entourent avec ton regard et qu'à travers ma vie, ils te reconnaissent comme Maître, Seigneur et ami. Oui, cette mission que tu me proposes, Seigneur, ne se fera pas sans toi, mais avec toi.